Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Voici les intentions de la célébration du lundi 18 mai 2020. Messe en l'honneur de l'Esprit Saint, de Marie qui défait les nœuds, de Saint Joseph de Cupertino pour le succès de Lidwine, Ange Christian et de Raphaël dans leurs études. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et la Cour Céleste pour la protection divine sur les descendants de Zacharie Gaglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De Saint Michel Archange et la Cour Céleste pour la protection de Dieu sur Marcel et Claude Kidjo, leurs enfants et pour des intentions particulières. De l'Esprit Saint, de Notre-Dame des Victoires, de Saint Michel Archange pour la délivrance, la guérison, la protection de Denise, son époux et de leurs enfants. Messe d'action de grâce en l'honneur de la Cour Céleste pour toutes les intentions de Florent Dansou, en l'honneur de Notre-Dame de Mont-Légion pour une fin de neuvaine et pour des intentions particulières. Aux intentions de M. Ousmane. Messe pour le repos de l'âme de Thierry Ogoubi et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Pamphile et François-Xavier Agossa et les âmes du purgatoire. De Dominique Yansounou, Agnès Degboé, Elisabeth Amoussou. Les défunts des familles Yansounou, Adanlé, Amoussou, Degboé, Asogba et les âmes du purgatoire. Messe pour une délivrance sanitaire. Seigneur, ayez pitié de moi et délivrez-moi. Sanctifiante Eucharistie à tous et à tous. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. prions
le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 15. Avec Paul de Troas, nous avons gaillé le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite au Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Là-bas, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia et alléluia. Omi paguluno. Alléluia, alléluia et alléluia. Omi paguluno.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous pouvons retenir deux choses importantes qui se résument sous un seul vocable, le témoignage. Le premier aspect de ce témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit Saint, le défenseur que Jésus enverra à ses apôtres. Et le deuxième aspect du témoignage, c'est le témoignage des apôtres eux-mêmes. Jésus dit, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Qu'est-ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples? Vous savez, quand Jésus a réuni ses apôtres et qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle, qu'il a commencé à accomplir sa mission, personne ne faisait office de chroniqueur. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui prend l'autre au fur et à mesure. Personne ne faisait de reportage. Donc ils ont vécu naturellement avec Jésus sans prendre note. Mais ils vivaient profondément et intérieurement les événements, ils écoutaient son enseignement. On est bien surpris après quand on voit la densité des évangiles qui nous racontent la vie de Jésus, qui nous racontent ses miracles, qui nous racontent tout ce qu'il a accompli. Eh bien, s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils ont reçu l'Esprit du Seigneur à Pentecôte. Et l'Esprit du Seigneur, son rôle est de leur rappeler tout ce que le Seigneur avait dit et de leur donner une meilleure compréhension de ce que le Seigneur a dit, mais à partir de la lumière de la résurrection, parce qu'à partir de la résurrection, ils sont désormais convaincus que celui qu'ils ont suivi, leur maître, qu'on a arrêté, qu'on a fait souffrir, qu'on a tué, qu'on a enterré, il est vraiment le Seigneur, il est vraiment le Messie. Et au départ, le jour de Pentecôte déjà, c'est Saint-Pierre qui va prendre la parole au nom des apôtres pour présenter le mystère. Le mystère de Jésus, il va annoncer le kérigme, celui que vous avez tué, qui est mort, il est ressuscité, il est le Seigneur, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui la plénitude de la révélation. Et quand l'Esprit du Seigneur viendra sur eux et qu'il va leur rappeler tout cela, eux à leur tour, ils vont commencer maintenant à passer de ville en ville pour annoncer la nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner de Jésus. Mais Jésus va essayer de les avertir que ce ne sera pas une tâche facile. Première chose, eux qui ont compris que c'est l'accomplissement de la révélation des promesses faites par Dieu à Abraham et à Israël qui se sont accomplies en Jésus, qui sont convaincus de cette vérité, ils vont se dire, les premières personnes à qui nous devons annoncer la bonne nouvelle, ce sont les Juifs, ce sont nos frères. Nous allons transformer plus ou moins les synagogues en lieu où on annonce Jésus, où on proclame le nom de Jésus. Voilà pourquoi ils vont commencer
pas entrer dans les synagogues pour annoncer Jésus. Ils vont continuer à aller au temple normalement parce qu'ils se disent, le nouveau culte qu'on doit rendre à Dieu en Jésus, il faut que cela commence par Jérusalem. Il faut que cela commence dans les synagogues avant d'aller ailleurs. Mais malheureusement, les choses ne vont pas être aussi simples pour eux. Parce que les autres qui n'ont pas rencontré Jésus, les autres qui n'ont pas reçu la grâce de l'Esprit Saint, les autres qui n'ont pas connu Jésus, sont convaincus de ce qu'eux, ils font. Ils sont convaincus de leur intérêt de la parole de Dieu. Ils sont presque enracinés dans les erreurs qu'ils commettaient en matière de religion. Et donc ils vont dire, c'est vous qui venez détruire notre religion. Nous n'allons pas vous laisser détruire notre religion. Et c'est là que la persécution commencera pour les apôtres de Jésus. On va les tuer, Jésus va leur dire, on va vous tuer au nom même de Dieu que vous annoncez. Un peu pour leur dire, comme ils m'ont traité de blasphémateurs, eux qui ne connaissent pas mon Père, et qu'ils m'ont tué au nom de la révélation que j'ai faite de mon Père, c'est de la même façon qu'ils vont vous tuer. Mais je vous le dis, pour que quand la chose va arriver, vous ne capitulez pas, que vous ne fuyez pas, que vous puissiez continuer à aller jusqu'au bout, parce que si moi je suis allé jusqu'au bout, vous avez au moins eu la grâce de la résurrection qui vous a confirmé dans la foi. Alors il faut que vous alliez jusqu'au bout, parce que vous êtes l'autre visage du Messie, qui continue l'œuvre du Messie dans le monde. Et vous voyez Saint Paul qui dit bien dans l'une de ses épîtres, ce qui manque à la souffrance du Christ, c'est pas que la souffrance du Christ est imparfaite. Il dit ce qui manque à la souffrance du Christ, je la chèvre dans ma chair. C'est-à-dire la souffrance que j'endure au nom de Jésus parce que j'annonce la bonne nouvelle. Je fais de cette souffrance une communion à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ. Du coup, ma souffrance devient une souffrance rédemptrice. Et donc, je ne recule pas. J'avance puisque je suis dans la vérité. Et si l'esprit défenseur est avec moi, cet esprit me donne la force d'avancer. Vous voyez, chacun de nous, nous avons reçu cet esprit à notre baptême et au jour de notre confirmation. Et nous sommes appelés à continuer l'œuvre de Jésus, à annoncer la bonne nouvelle. Nous autres, nous ne sommes pas juifs. L'expérience ne sera pas exactement celle des apôtres, mais elle sera similaire. Nous venons d'un milieu où nos parents, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont cherché Dieu dans la droiture de leur cœur. Et puis cette recherche de Dieu s'est cristallisée plus ou moins en un système religieux où on pense profondément et sincèrement adorer Dieu. Bon, en dehors de tout ce qui est la bouffe autour, parce que quand un système se crée, il y a beaucoup d'intérêts qui se créent autour du système. En dehors de tout ça qu'il faut dépouiller, dont il faut dépouiller la religion, ils sont sincèrement convaincus qu'ils sont dans la vérité. Et nous, nous sommes appelés à leur dire, la vérité que vous avez cherchée, qui vous a conduit à cette étape-là, vous n'êtes pas encore arrivé. Le chemin reste encore à parcourir. Et nous avons rencontré le Christ. Et donc, si vous ne rencontrez pas le Christ, ce n'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter en de si bons chemins. Et quand nous allons commencer à faire ça, nous rencontrerons des adversités. Nous ferons face à l'hostilité de ceux qui sont les gestionnaires de nos traditions. Faut-il se compromettre avec eux ou faut-il témoigner de Jésus? La réponse est évidente, il faut témoigner de Jésus, mais ce n'est pas facile. Vous voyez, quand quelqu'un meurt dans notre famille, qu'on doit faire ce système religieux, cette tradition qui s'est bien ancrée chez nous, nous crée vraiment des problèmes. C'est la désolation totale. Parce qu'il est compliqué de demeurer fidèle au Christ et de répondre aux exigences de la famille. Faut-il croiser les bras et faire toujours l'hypocrite? Faut-il toujours se compromettre et dire bon, je les ai laissés faire leur affaire, j'ai donné l'argent, puis je m'en fous, moi je participe pas. Faut-il seulement s'arrêter là? Non, il faut aller plus loin. Il faut rendre témoignage à Jésus. Il faut être prêt à donner les raisons de l'espérance que nous portons en nous. Il faut persévérer. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Mais il faut aller de l'avant, il ne faut pas s'arrêter. Ça va nous épargner la vie? Non, non, ne le croyez pas. Ça ne va pas nous épargner la vie. Mais si nous sommes convaincus que la vie est en Jésus, pourquoi ne pas foncer? Je voudrais nous inviter en cette journée à méditer sur ce que nous vivons dans nos familles, du point de vue du témoignage du Christ, et à méditer surtout sur la manière de les rejoindre là où ils sont pour les sortir des illusions.
pour dire, écoutez, Jésus ne vient pas détruire, mais il vient accomplir. Donc c'est un travail à faire. Et ce travail-là incombe à tout le monde, à tous les niveaux. Que l'Esprit de vérité nous inspire. Quelle est notre tâche en cette matière pour que notre témoignage chrétien devienne vraiment contagieux. Que notre témoignage chrétien porte Jésus aux autres qui en ont tant besoin et qui n'en ont peut-être même pas conscience. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions ensemble, frères et sœurs, moi d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit sans joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, ceux qui se confient à nos prières d'une manière particulière, pour notre communauté paroissiale, pour ceux qui te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Pour tous les hommes, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Maule kofi
Nofi fato wemi, nofi fato wemi, akununo, bonafi fato wemi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Supplions encore le Seigneur.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse qui nous a destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Bonne et Dieu. sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon Père. Alléluia, au service si Jawa. Alléluia, au service si Jawa. Alléluia, au service si Jawa. Domene, Anyi medabe, boze ya watowe.